Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Marie Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur France d'ICAN. Alors ICAN, c'est la campagne internationale contre les armes nucléaires. On se souvient que votre organisation avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2017 pour l'adoption d'un traité international contre les armes nucléaires. Le siège France d'ICAN est à Lyon. Est-ce que depuis le 2017, il y a eu des avancées? Le traité n'est toujours pas appliqué. Alors oui, il y a eu des avancées. D'abord, on a eu un traité effectivement en 2017. Il est entré en vigueur, ce qui est une étape clé et extrêmement importante en 2021. Et depuis, on a 70 États qui l'ont ratifié, 93 qui l'ont signé. Donc on est presque au-dessus de la majorité des États membres des Nations Unies. On a dans les États qui l'ont ratifié des États européens comme l'Autriche, l'Irlande, Malte. On a des très grands États comme l'Afrique du Sud, qui est une ancienne puissance nucléaire militaire, le Kazakhstan également. Et puis si on va un peu du côté de l'Amérique latine, on a le Mexique par exemple, et l'Indonésie doit être le prochain État qui va ratifier. C'est le pays qui dispose de la 4e plus grande population au monde. Donc on voit bien que c'est une volonté internationale de faire avancer ce traité de la part de ces États. Il manque les principaux concernés, c'est-à-dire les 9 États qui disposent de l'arme nucléaire. Il manque effectivement ces 9 États-là, on savait... Et sans eux, ça ne sert à rien ce traité. Non, vous savez, les traités, les droits de l'homme, sans la Turquie ou l'Arabie Saoudite ou l'Iran, ça ne servirait à rien aussi à ce moment-là, ce qui n'est effectivement pas le cas. Ces États ne veulent pas aujourd'hui signer ou ratifier ce traité. On peut même montrer que ces États ont travaillé ensemble pour essayer de faire capoter les négociations de ce traité, ce qui montre bien que ce traité avait son importance à exister. Et aujourd'hui, l'objectif de notre campagne basée en France ou de mes collègues qui peuvent être basés aux États-Unis, par exemple, c'est de faire avancer les consciences et d'expliquer ce traité aux parlementaires, c'est de le promouvoir pour qu'à terme, ces États puissent le signer et le ratifier. Alors, parmi les signataires en France, il y a la ville de Lyon, il y a aussi la métropole de Lyon depuis l'année dernière. Ça sert à quelque chose, des signatures symboliques? Oui, alors on a effectivement du symbole politique. Donc ces villes, aujourd'hui 83 villes en France et 800 dans le monde, ont décidé de signer un engagement, ce qu'on appelle un appel des villes, pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc c'est un engagement politique qui est important, qui permet de faire de la communication, qui permet d'expliquer aux citoyens que cette ville essaye de faire son action pour se protéger des armes nucléaires, puisque les armes nucléaires visent les villes en premier, les populations civiles, et sont donc là pour détruire ce que des villes, ce que des maires ont construit. Et donc, ces villes se sont engagées à travers des votes, des actions de communication. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un ensemble de couleurs politiques qui ont signé cet engagement, cet appel des villes en France, que ce soit des villes écolos comme Lyon ou la métropole, des villes socialistes comme Montpellier, Villeurbanne ou Paris, ou des villes qui sont basées à droite comme Saint-Étienne par exemple. Vous avez dit la ville de Paris l'avait signé. On se souvient que pendant la campagne présidentielle, Anne Hidalgo s'est pas beaucoup référé à ce traité. Quand on veut être président de la République, ça fait moins sérieux de vouloir renoncer à la dissuasion nucléaire. Alors ça ne fait pas moins sérieux. Aujourd'hui, croire que l'arme nucléaire vous assure une sécurité ou croire que c'est la meilleure chose comme garantie à la paix, c'est une illusion. D'abord, on ne peut pas prouver que l'arme nucléaire a apporté la paix depuis 1945 et je ne peux pas prouver le contraire non plus. On ne peut pas refaire l'histoire, on n'est pas dans une expérience scientifique. Dans le doute, c'est plutôt préférable pour les Français de l'avoir aujourd'hui. Pour certains, oui, probablement. Pour d'autres, comme pour moi, au contraire, ça montre que la France est une cible beaucoup plus importante. Si vous avez des armes nucléaires, vous êtes visé en priorité par d'autres. Ça veut dire que les conséquences humanitaires qui résulteraient de toute explosion, eh bien, vous ne pourriez rien faire. La Croix-Rouge française, qui est une organisation avec laquelle on travaille, a montré qu'il n'y aurait aucune possibilité de pouvoir venir en aide aux populations. Et puis, ce n'est pas aller dans le sens de l'histoire. Croire qu'une arme de destruction massive peut vous protéger, c'est véritablement faire un pas énorme dans l'histoire de notre humanité. Il est évident que le désarmement n'est pas quelque chose qui se proclame, qui va se réaliser en 2 jours. Par contre, si vous ne faites rien, vous êtes sûr et certain d'aller au clash, d'aller à l'utilisation, à l'emploi d'armes nucléaires. Et d'ailleurs, on voit bien la situation en Ukraine a largement changé, puisqu'elle permet de faire la guerre, elle permet de commettre des crimes de masse, elle permet les crimes de Boutcha. C'est bien parce que la Russie a des armes nucléaires que la Russie s'autorise à ce genre de choses. Et c'est bien ça qu'il faut mettre un terme. Voilà, on ne peut pas laisser des États décider, parce qu'ils ont des armes nucléaires, de faire la guerre, d'enfreindre le droit international humanitaire. Et la Vous avez préféré que la France et que la Russie n'aient pas l'arme nucléaire, mais que du coup on ait des soldats sur le sol ukrainien? Clairement, parce que engager l'utilisation d'armes nucléaires, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de nos sociétés comme on est, c'est la fin de Lyon-Mag. Objectivement, c'est la fin de toute notre histoire, c'est aller dans un plan que personne ne connaît, que personne ne peut définir.
Et toute guerre étant effroyable, celle qui serait avec une arme nucléaire serait plus qu'effroyable. Macron récemment a proposé d'européaniser la dissuasion nucléaire, faire partager un peu le fardeau français par les autres pays européens. Ça va dans le bon sens ou... Eh bien, ça va évidemment dans le sens de la prolifération. Promouvoir l'arme nucléaire, ça va dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que vous voulez la partager avec d'autres. Alors, derrière le mot partage, il y a beaucoup de choses. Je renvoie vos téléspectateurs vers notre site internet où on a fait une analyse de ce que voudrait dire ce mot partage. Mais en tout cas, c'est au minima recevoir un adoubement de la part des États de l'Union européenne sur la promotion de cet arsenal nucléaire. Je crois que personne n'a demandé l'avis à la population polonaise, italienne ou allemande sur cette volonté d'être protégée par des armes nucléaires françaises. Deuxièmement, ça signifie aussi que ça pourrait donner des idées à d'autres États de se dire... Je pense qu'il ne renoncerait pas à la protection de l'OTAN et de la dissuasion nucléaire américaine. Alors, il y a deux choses différentes. On peut conserver la protection de l'OTAN conventionnelle et décider de renoncer aux armes nucléaires. C'est vraiment deux choses qu'il faut arriver à dissocier totalement. Encore une fois, ce sont des armes de destruction massive. Lorsque la France ou les États-Unis, l'année dernière, ont totalement éradiqué leur stock d'armes chimiques, personne n'a crié au scandale, puisque tout le monde voit bien que c'est un système d'armes qui va enfreindre toutes les règles de l'humanité ou du droit international humanitaire. Les États comme les nôtres sont là pour faire avancer ce droit international humanitaire, pour le promouvoir avec toutes les difficultés que ça peut être réalisé, mais ne sont pas là pour le faire reculer. Et on va, encore une fois, c'est une phrase un peu large, mais dans ce sens de l'histoire. Dans la campagne européenne, vous allez solliciter un peu les différentes listes. Vous attendez un retour positif du côté des écologistes et des insoumis, c'est tout? Alors on attend un retour positif pour soutenir en fait ce qu'on leur demande. On leur pose 3 questions. Est-ce que vous voulez promouvoir ce traité? Est-ce que vous voulez participer en tant que délégation parlementaire à la prochaine réunion de ce traité? Et est-ce que vous travailleriez sur une résolution au Parlement européen qui viendrait rappeler les 80 ans des drames d'Hiroshima et de Nagasaki l'année prochaine? Donc on attend effectivement probablement plus un soutien positif de la part de certaines forces qui sont classées à gauche. On attend peut-être des questionnements des forces qui sont classées au centre et probablement moins de réponses positives sur celles qui sont classées à droite. En tout cas, l'important, c'est de faire vivre ce traité. Le Parlement européen, aujourd'hui, on le voit bien, vous l'avez rappelé, va s'engager de plus en plus sur les questions de défense et il est important que nos parlementaires européens comprennent, apprennent, s'éveillent à ces questions-là. Dernière question, pourquoi le siège d'ICANN France est à Lyon au final? Eh bien, le siège d'ICANN France est à Lyon parce que nous avons des associations fortes qui sont basées à Lyon. ICANN France, c'est une 50aine d'organisations en France qui portent cette campagne. C'est dans une centaine d'États et 650 organisations à travers le monde. Et en France, on a des organisations comme l'Observatoire des armements qui est basé à Lyon, qui est un centre de recherche qui nous permet de travailler directement avec lui. Et puis, Lyon est une superbe ville. Puis, ça reste une organisation de taille limitée, vous êtes le seul salarié. Alors, je suis le seul salarié, mais encore une fois, c'est une campagne qui agit avec les organisations. L'Observatoire des armements a 3 salariés, on travaille avec le réseau Sortir du nucléaire, on travaille avec la Ligue des droits de l'homme qui a plusieurs dizaines de salariés, on a des échanges avec ATA qui est aussi membre de notre organisation par exemple, ou avec le Mouvement national pour la lutte pour l'environnement, ou le mouvement pacifiste comme le Mouvement de la paix. Donc, c'est un ensemble d'actions réalisées par une campagne, donc on est une force assez importante. Jean-Marie Colin, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.